Depuis des siècles, les croyants se questionnent sur les signes avant-coureurs de la fin des temps, un sujet qui suscite à la fois crainte et espoir. L'apparition du Mahdi, cette figure prophétique, est l'un des signes les plus attendus dans la tradition islamique. Imaginez un monde en proie à l'injustice, au désespoir, et soudain, au milieu de cette tempête, un homme surgit, guidé par Allah, pour rétablir l'équilibre. Le Mahdi n'est pas un mythe lointain, mais une promesse divine qui résonne profondément dans nos cœurs. Alors, est-il déjà parmi nous? Quels signes devons-nous observer? Préparez-vous à découvrir ce que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé sur cette époque particulière. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Le Mahdi, figure tant attendue, n'est pas un héros venu d'un conte mystique, mais un être humain parmi nous, ordinaire en apparence, dont la mission est profondément extraordinaire. Dans l'histoire de l'islam, dès les premiers jours de la révélation, les croyants ont nourri l'espoir qu'un guide désigné par Allah viendrait à une époque de confusion et d'injustice. Cet espoir est profondément ancré dans les cœurs des musulmans, nourri par les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a évoqué l'apparition d'un homme, descendant de sa fille Fatima, chargé de restaurer la justice et de ramener l'humanité vers Allah. Ce guide, bien que semblable à nous dans sa condition humaine, porte en lui une mission divine. Il sera investi d'une sagesse qui dépassera tout ce que nous avons connu. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète a déclaré « Le Mahdi est de ma descendance, de la famille de Fatima. Allah le guidera en une nuit. » Cette parole du prophète renferme une signification immense. D'abord, elle confirme que le Mahdi fait partie de la lignée du prophète, en renforçant ainsi la continuité prophétique au sein de sa famille. C'est un lien sacré, une transmission de la guidance d'Allah à travers les générations. Mais ce qui frappe encore plus dans ce hadith, c'est la transformation subite du Mahdi. Allah le guidera en une nuit. Une nuit suffit pour qu'Allah infuse en lui la sagesse nécessaire, l'éveil spirituel qui fera de lui le leader attendu par les croyants. Ce moment symbolise la miséricorde d'Allah, une intervention divine à un moment précis, choisie pour restaurer l'ordre et la justice. Ce n'est pas une préparation graduelle ou une épreuve de longue haleine, mais une guidance instantanée qui bouleversera le monde. Ce que nous retenons, c'est que la mission du Mahdi est en réalité une mission collective. Car si Allah envoie un guide, c'est pour nous amener à revoir nos propres vies, nos propres actions. Le Mahdi est un miroir tendu aux croyants, un rappel vivant qu'Allah ne laisse jamais les justes sans assistance. C'est une invitation à renouveler notre foi et à préparer nos cœurs pour ce moment décisif, où le Mahdi apparaîtra pour ramener la justice et la lumière dans un monde en crise. Un guide envoyé par Allah n'est pas seulement un bienfaiteur, mais un catalyseur de transformation spirituelle pour ceux qui gardent leurs cœurs ouverts à sa guidance. Nous traversons des moments où tout semble se dérober sous nos pieds. Partout où nos regards se posent, la justice paraît absente, les conflits se multiplient et les valeurs fondamentales s'effritent. Ce n'est pas une époque comme les autres. Chaque jour qui passe alourdit le fardeau de l'injustice, la corruption s'infiltre dans les âmes, et la foi de nombreux croyants vacille. Pourtant, cette période de confusion, aussi difficile soit-elle, a été annoncée. Avant l'apparition du Mahdi, un tel bouleversement est inévitable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a averti que l'apparition du Mahdi coïncidera avec une époque où l'obscurité dominera, où les âmes seront plongées dans des épreuves inimaginables. Les signes sont clairs, une crise mondiale qui secoue les fondements même de la foi et de l'humanité. Mais pourquoi cette crise est-elle nécessaire? Pourquoi faut-il que le monde soit plongé dans un tel chaos avant que le Mahdi ne vienne? Ce moment, aussi douloureux qu'il soit, est en réalité une purification. L'injustice qui règne n'est pas sans raison. Elle prépare le terrain pour une transformation profonde, un retour à la lumière.
C'est comme si l'humanité devait atteindre les profondeurs les plus sombres pour enfin se rendre compte de la nécessité d'un guide, d'une justice divine. Les croyants dans cette époque sont comme des bougies vacillantes dans une tempête. Le vent de la confusion et du doute souffle fort, mais leur lumière, aussi faible soit-elle, ne s'éteindra pas. Le prophète nous a avertis que ce serait un temps où même ceux qui croient chercheront désespérément la vérité, mais trouveront la confusion. Il a dit, « Une époque viendra où les cœurs des croyants seront mis à l'épreuve. » Et aujourd'hui, nous vivons cette réalité. Les plus fidèles se retrouvent confrontés à des défis qu'ils n'auraient jamais imaginés. Des familles se divisent, des nations s'effondrent, et les oppresseurs semblent prospérer. Pourtant, Allah nous a promis dans le Coran, « Ne perdez pas courage et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus élevés si vous êtes de vrais croyants. » 339. Ce verset n'est pas un simple réconfort, c'est une déclaration puissante. Peu importe l'ampleur de l'injustice et de la souffrance, Allah ne laisse jamais ses serviteurs se perdre dans l'obscurité. Ceux qui maintiennent fermement leur foi, même dans les circonstances les plus difficiles, sont les plus élevés aux yeux d'Allah. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des tests, des purifications. Comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa pureté, les croyants doivent passer par ces moments d'obscurité pour fortifier leur foi. La société, aussi brisée soit-elle, est en train de se préparer à l'apparition du Mahdi. Les injustices d'aujourd'hui, aussi insupportables soient-elles, sont un prélude à une ère de justice divine. Les cœurs des croyants, même ébranlés, trouveront la force de se relever. Ces moments de doute ne sont que temporaires, car à travers chaque épreuve, Allah façonne et purifie les âmes, les préparant à accueillir la lumière du Mahdi, cet être choisi par lui pour ramener l'équilibre et la justice sur terre. Chaque époque de l'histoire humaine a connu ses défis, ses turbulences, mais celle qui précédera l'apparition du Mahdi sera différente. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a prophétisé des signes clairs et troublants, des indicateurs que nous sommes entrés dans une période de transformation imminente. Ces signes ne sont pas des événements lointains, mais des réalités qui se manifestent déjà sous nos yeux. Partout, des conflits éclatent, l'injustice prospère, et la corruption gangrène les sociétés. Des familles entières sombrent dans la confusion, des communautés sont divisées, et le monde semble s'éloigner toujours plus des valeurs divines. Le prophète, paix sur lui, nous a avertis. Il viendra un temps où vous vous réveillerez chaque matin en étant plus désorienté que la veille. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes témoins d'une société où les croyants, malgré leurs efforts, peinent à discerner la vérité. L'injustice règne en maître, et les opprimés continuent de souffrir. Ce n'est pas un hasard. Allah nous a informés à travers les paroles de son prophète que ces moments de chaos sont les signes avant-coureurs de l'apparition du Mahdi. L'une des caractéristiques de cette époque est l'injustice sociale qui atteindra des niveaux insupportables. Des hommes et des femmes innocents seront persécutés simplement parce qu'ils cherchent à vivre conformément à leur foi. Les élites corrompues s'enrichiront, tandis que les plus démunis n'auront plus rien. Ce fossé grandissant entre riches et pauvres, entre oppresseurs et opprimés, est l'un des signes majeurs de la venue du Mahdi. Et pourtant, malgré cette montée de l'injustice, nombreux sont ceux qui se détourneront de la vérité, aveuglés par la confusion ambiante. Ceux qui rechercheront sincèrement la justice auront du mal à la discerner, tant les mensonges et la tromperie se multiplieront. Dans ce climat, le Mahdi apparaîtra, non pas comme un leader ordinaire, mais comme celui choisi par Allah pour rétablir un ordre divin. Le Mahdi n'est pas simplement un réformateur politique ou un chef de guerre. Il est l'incarnation de la justice divine sur terre. Comme le dit le hadith rapporté par Abu Daoud, il remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'oppression. Ces mots résonnent comme une promesse d'Allah que, malgré les ténèbres qui envahissent le monde, la lumière reviendra. Ce que signifie cette justice n'est pas simplement une répartition équitable des richesses ou la fin des conflits. C'est une transformation totale du cœur humain. Le Mahdi apportera une justice si profonde qu'elle guérira les blessures les plus anciennes,
qu'elle redressera les âmes les plus brisées. Il ne se contentera pas de restaurer l'ordre social, mais il rétablira un ordre spirituel où chaque action, chaque décision sera alignée sur la volonté d'Allah. Cette justice touchera chaque être, chaque communauté, chaque nation. Mais avant cette époque de justice divine, les croyants doivent traverser les épreuves. Ils doivent maintenir leur foi dans un monde où tout semble conspirer contre eux. Le Mahdi viendra à un moment où l'espoir paraîtra presque perdu, où les croyants penseront que l'injustice ne pourra jamais être vaincue. Le prophète nous a averti que ce serait un temps où même ceux qui croient chercheront désespérément la vérité, mais trouveront la confusion. Il a dit, « Une époque viendra où les cœurs des croyants seront mis à l'épreuve. » Et aujourd'hui, nous vivons cette réalité. Les plus fidèles se retrouvent confrontés à des défis qu'ils n'auraient jamais imaginés. Des familles se divisent, des nations s'effondrent, et les oppresseurs semblent prospérer. Pourtant, Allah nous a promis dans le Coran, « Ne perdez pas courage et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus élevés si vous êtes de vrais croyants. » 339. Ce verset n'est pas un simple réconfort, c'est une déclaration puissante. Peu importe l'ampleur de l'injustice et de la souffrance, Allah ne laisse jamais ses serviteurs se perdre dans l'obscurité. Ceux qui maintiennent fermement leur foi, même dans les circonstances les plus difficiles, sont les plus élevés aux yeux d'Allah. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des tests, des purifications. Comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa pureté, les croyants doivent passer par ces moments d'obscurité pour fortifier leur foi. La société, aussi brisée soit-elle, est en train de se préparer à l'apparition du Mahdi. Les injustices d'aujourd'hui, aussi insupportables soient-elles, sont un prélude à une ère de justice divine. Les cœurs des croyants, même ébranlés, trouveront la force de se relever. Ces moments de doute ne sont que temporaires, car à travers chaque épreuve, Allah façonne et purifie les âmes, les préparant à accueillir la lumière du Mahdi, cet être choisi par lui pour ramener l'équilibre et la justice sur terre. Chaque époque de l'histoire humaine a connu ses défis, ses turbulences, mais celle qui précédera l'apparition du Mahdi sera différente. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a prophétisé des signes clairs et troublants, des indicateurs que nous sommes entrés dans une période de transformation imminente. Ces signes ne sont pas des événements lointains, mais des réalités qui se manifestent déjà sous nos yeux. Partout, des conflits éclatent, l'injustice prospère, et la corruption gangrène les sociétés. Des familles entières sombrent dans la confusion, des communautés sont divisées, et le monde semble s'éloigner toujours plus des valeurs divines. Le prophète, paix sur lui, nous a avertis. Il viendra un temps où vous vous réveillerez chaque matin en étant plus désorienté que la veille. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes témoins d'une société où les croyants, malgré leurs efforts, peinent à discerner la vérité. L'injustice règne en maître, et les opprimés continuent de souffrir. Ce n'est pas un hasard. Allah nous a informés à travers les paroles de son prophète que ces moments de chaos sont les signes avant-coureurs de l'apparition du Mahdi. L'une des caractéristiques de cette époque est l'injustice sociale qui atteindra des niveaux insupportables. Des hommes et des femmes innocents seront persécutés simplement parce qu'ils cherchent à vivre conformément à leur foi. Les élites corrompues s'enrichiront, tandis que les plus démunis n'auront plus rien. Ce fossé grandissant entre riches et pauvres, entre oppresseurs et opprimés, est l'un des signes majeurs de la venue du Mahdi. Et pourtant, malgré cette montée de l'injustice, nombreux sont ceux qui se détourneront de la vérité, aveuglés par la confusion ambiante. Ceux qui rechercheront sincèrement la justice auront du mal à la discerner, tant les mensonges et la tromperie se multiplieront. Dans ce climat, le Mahdi apparaîtra, non pas comme un leader ordinaire, mais comme celui choisi par Allah pour rétablir un ordre divin. Le Mahdi n'est pas simplement un réformateur politique ou un chef de guerre. Il est l'incarnation de la justice divine sur terre. Comme le dit le hadith rapporté par Abu Daoud, il remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'oppression. Ces mots résonnent comme une promesse d'Allah que, malgré les ténèbres qui envahissent le monde, la lumière reviendra.
Ce que signifie cette justice n'est pas simplement une répartition équitable des richesses ou la fin des conflits. C'est une transformation totale du cœur humain. Le Mahdi apportera une justice si profonde qu'elle guérira les blessures les plus anciennes, qu'elle redressera les âmes les plus brisées. Il ne se contentera pas de restaurer l'ordre social, mais il rétablira un ordre spirituel où chaque action, chaque décision sera alignée sur la volonté d'Allah. Cette justice touchera chaque être, chaque communauté, chaque nation. Mais avant cette époque de justice divine, les croyants doivent traverser les épreuves. Ils doivent maintenir leur foi dans un monde où tout semble conspirer contre eux. Le Mahdi viendra à un moment où l'espoir paraîtra presque perdu, où les croyants penseront que l'injustice ne pourra jamais être vaincue. C'est précisément à ce moment, quand tout semblera perdu, qu'Allah enverra son guide. Les signes sont là, et il ne tient qu'à nous de les reconnaître. Chaque acte d'injustice que nous voyons, chaque cri d'oppression que nous entendons, est un rappel que le Mahdi est proche. Mais ces signes sont aussi un test. Saurons-nous garder la foi malgré la confusion? Serons-nous parmi ceux qui reconnaîtront le Mahdi lorsqu'il apparaîtra? Le monde, aussi corrompu soit-il, est sur le point de basculer. Et cette bascule se fera entre les mains de celui qui portera la justice divine. Dans ce monde où l'incertitude et les épreuves nous entourent, la patience devient un bouclier, une force invisible mais puissante qui soutient les croyants. L'attente du Mahdi est bien plus qu'une simple période d'espoir passif. C'est une école, une épreuve spirituelle que nous devons traverser avec foi et endurance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la patience est au cœur de la foi. Sans elle, la foi vacille et se dissipe face aux difficultés. La patience, en revanche, permet de transformer les épreuves en opportunités de renforcement intérieur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « En vérité, Allah est avec ceux qui patientent » 253. Cette parole n'est pas simplement un réconfort, c'est une promesse divine que, peu importe l'ampleur des difficultés ou des injustices, ceux qui persistent dans leur foi ne sont jamais seuls. Allah est avec eux, les guide, les soutient, même dans les moments les plus sombres, même quand l'injustice semble triompher. L'attente du Mahdi est donc une invitation à adopter une nouvelle perspective sur les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Chaque difficulté, chaque déception, chaque échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux. Le prophète nous a enseigné que, même dans les moments les plus désespérants, nous devons garder espoir, car derrière chaque épreuve se cache la sagesse d'Allah. Attendre le Mahdi, c'est comprendre que cette période de confusion et de trouble est en réalité une préparation. Elle affine notre patience, fortifie notre foi et nous permet d'être prêts à accueillir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Mais cette patience n'est pas une passivité. C'est une action profonde et constante. C'est choisir chaque jour de rester fidèle aux enseignements du prophète, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. C'est continuer à prier, à agir avec droiture, à soutenir les opprimés et à chercher la vérité, même lorsque celle-ci semble enfouie sous des couches d'injustice et de corruption. La patience, c'est refuser de céder au désespoir. C'est faire confiance à la promesse divine qu'Allah a un plan pour nous, pour ce monde, et que le Mahdi viendra rétablir cet équilibre tant attendu. Pourtant, soyons honnêtes, la patience est souvent le plus grand des défis. Dans un monde qui valorise la rapidité, l'instantanéité, l'idée d'attendre, de persévérer sans voir de résultats immédiats, peut sembler décourageante. Mais c'est précisément dans cette attente que notre foi est forgée. Allah, dans sa sagesse, choisit le moment parfait pour chaque chose. Il sait exactement quand intervenir, quand envoyer ses signes et quand envoyer ses guides. Attendre le Mahdi, c'est apprendre à se soumettre à ce timing divin, à reconnaître que nous ne comprenons peut-être pas tout, mais qu'Allah, lui, connaît ce qui est le mieux pour nous. Chaque jour d'attente est une opportunité de croissance spirituelle. C'est une chance d'apprendre la résilience, la confiance en Allah et la persévérance dans la foi. Nous sommes dans une période où le désespoir semble facile, où l'injustice semble écrasante,
Mais c'est précisément ce contexte qui permet aux âmes de s'affiner, de se rapprocher d'Allah et de se préparer à l'apparition du Mahdi. Ce moment tant attendu ne sera pas seulement une libération des injustices extérieures, mais aussi une transformation intérieure pour ceux qui auront su patienter avec foi. Il est crucial de comprendre que chaque instant de patience, chaque moment où nous choisissons de rester fermes dans notre foi malgré les difficultés, nous rapproche de cet événement béni. Attendre le Mahdi, c'est apprendre à faire confiance à la sagesse d'Allah, à croire en sa promesse et à savoir que même si les épreuves sont grandes, elles ne sont que temporaires. L'apparition du Mahdi ne sera pas simplement un événement cosmique ou une révolution sociale. C'est bien plus profond. C'est un appel à la transformation intérieure. Un éveil de l'âme qui précédera une nouvelle ère de justice et de paix. Si les croyants veulent vraiment accueillir le Mahdi, ils ne doivent pas simplement se préparer à des changements extérieurs, mais à une révolution intérieure. Car le Mahdi viendra pour ceux dont les cœurs sont prêts à recevoir la lumière de la justice divine. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas des obstacles, mais des opportunités, des tremplins vers une purification plus grande. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, nous avons le choix. Nous laisser abattre ou puiser dans la patience et la foi pour nous élever. Chaque acte de charité, chaque prière, chaque geste d'humilité est une préparation pour ce moment béni. Ce ne sont pas de simples actions isolées. Chacune de ces œuvres est une brique dans la construction d'un cœur purifié, un cœur capable de reconnaître la vérité lorsque le Mahdi apparaîtra. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ce monde est une épreuve, un champ d'entraînement pour nos âmes. Il a dit, « Le croyant est comme un or qui passe au creuset, le feu ne fait que le purifier. » Ces épreuves, aussi dures soient-elles, sont une miséricorde déguisée. Elles sont la manière dont Allah affine nos cœurs, élimine nos faiblesses et nous prépare à ce qui est à venir. C'est à travers la douleur, la souffrance et les défis que nous nous purifions et nous rapprochons d'Allah. Mais cette purification ne se fait pas seulement par la souffrance. Elle se fait également par des actions conscientes. C'est pourquoi chaque acte de charité que nous accomplissons, chaque moment de patience, chaque effort pour maintenir notre foi est un pas vers cette transformation intérieure. Nous vivons dans un monde où les distractions sont nombreuses, où le confort matériel peut nous éloigner de notre essence spirituelle. Mais dans cette attente, dans cette préparation pour le Mahdi, nous sommes invités à délaisser ces distractions et à concentrer nos cœurs sur l'essentiel. La proximité avec Allah. Il y a un verset du Coran qui dit « Certes, celui qui purifie son âme réussit, et celui qui la corrompt échoue. » 91, 9, 10. Ce verset rappelle que la vraie victoire n'est pas dans les gains matériels ou les succès mondains, mais dans la purification de l'âme. Le Mahdi viendra pour ceux qui auront compris cela, pour ceux qui auront consacré leur vie à purifier leur cœur et à se rapprocher d'Allah. Ce ne seront pas ceux qui cherchent simplement la justice matérielle ou la victoire politique qui le reconnaîtront, mais ceux qui ont travaillé à devenir des êtres spirituels, connectés à leur Créateur. Lorsque le Mahdi apparaîtra, sa lumière spirituelle sera telle que seuls ceux qui ont purifié leur cœur pourront le percevoir pleinement. Ce ne sera pas une question de position sociale, de richesse ou de pouvoir. Ce sera une question d'état intérieur. Ceux qui auront laissé leur cœur s'endurcir dans l'injustice, l'orgueil ou l'égoïsme ne pourront pas se tenir à ses côtés. Le Mahdi ne sera pas simplement un leader qui redressera les torts du monde extérieur. Il viendra aussi pour guider les âmes. Son apparition sera un appel à une nouvelle manière de vivre, une manière centrée sur l'amour d'Allah et la justice divine. Cette purification, ce travail intérieur ne doit pas être reporté. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'améliorer notre relation avec Allah, de nous débarrasser des distractions matérielles, de cultiver l'humilité et la sincérité. Le Mahdi viendra, et ce jour-là, ce seront ceux dont le cœur aura été transformé par la foi et la persévérance qui le reconnaîtront. Chaque acte de bien que nous accomplissons aujourd'hui est une graine plantée dans notre cœur, une graine qui grandira et fleurira au moment de son apparition. Le Mahdi n'est pas simplement un espoir lointain, c'est une réalité imminente,
Et la meilleure manière de s'y préparer n'est pas d'attendre passivement. C'est de se transformer activement, de se purifier, de renforcer sa foi, et de se rapprocher d'Allah chaque jour. Car lorsque ce moment béni arrivera, il ne restera que ceux dont les cœurs sont prêts à accueillir la justice divine. Un avenir guidé par perspective du Coran le Mahdi est bien plus qu'un symbole de justice. Il est la promesse que, même dans les moments les plus sombres, la miséricorde d'Allah ne faillit jamais. Sa venue est une lueur d'espoir pour ceux qui se présentent, et une promesse divine que la justice et la paix triompheront toujours. Que nous soyons dans cette époque ou non, il nous appartient de rester vigilants et de cultiver la patience et la foi, afin d'être prêts à accueillir le Mahdi lorsque le moment sera venu. Partage ta réponse dans les commentaires, et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.